collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'ai intitulé cette émission « Aujourd'hui, je suis heureux de vivre ». Et pour commencer, j'ai envie de faire référence à la foi des chrétiens à la résurrection. Non pas pour vous faire un discours chrétien, mais les chrétiens ont tellement mis la résurrection à la fin de la vie, à la fin du monde, en Jésus-Christ, et voilà, c'est tellement loin de notre quotidien, de notre réalité, comme si il fallait se payer une vie difficile aujourd'hui et seulement espérer un avenir radieux. J'ai envie de faire référence à ce que l'évangile des chrétiens dit de la résurrection, pour que enfin ça rejoigne notre désir à nous. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être heureux de vivre. Et pour commencer, aujourd'hui, je ressuscite. Déjà dans l'évangile, Jésus indique à ses disciples que la résurrection est pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens l'ont souvent oublié. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 11. Lazare était un ami de Jésus, un proche. C'était un peu sa famille de cœur, lui et ses sœurs, Marthe et Marie. Et on apprend à Jésus que Lazare vient de mourir. Et Jésus demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer à nouveau. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » On est bien dans la vie quotidienne. Même Jésus pleure comme moi la mort de son ami. Puis Jésus dit « Enlevez la pierre du tombeau. » Mais on est bien dans notre vie quotidienne. Il y a tant de pierres qui verrouillent parfois mes espoirs et mes enthousiasmes. Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Mais Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Là aussi, on est bien dans la vie quotidienne. Il y a tellement d'espace qui pue, d'aigreur et de relations toxiques. L'évangile continue, on enleva donc la pierre. Et après cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» On est bien dans notre vie quotidienne. Ressusciter, c'est toujours sortir de mes enfermements et de tout ce qui emprisonne. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, à ceux qui étaient autour, « Déliez-le et laissez-le aller. » On est bien dans la vie quotidienne une fois encore. Je reste si souvent attaché, pieds et poings liés. Et Jésus ne fait pas de miracle, mais il rappelle à moi et à ceux qui m'entourent nos responsabilités. Déliez-le et laissez-le aller. Ne ligotez personne par vos exigences et par vos injonctions, mais laissez chacun aller librement son chemin. Je suis sûr que parmi vous, chers amis auditeurs, certains se disent « Ah, si seulement je pouvais vivre ça !» Eh bien, cherchons comment en vivre. Deuxième partie de mon intervention. Aujourd'hui, je sors de mes tombeaux. Je sors du tombeau de mes appétits de pouvoir et de domination, masque de mes fragilités, pour ressusciter en choisissant le respect, en promouvant l'équité et en trouvant des alliés. Je sors du tombeau de mes certitudes figées, masque de mes peurs, pour ressusciter en cherchant du sens et en prenant en compte la complexité et les paradoxes du monde.
Je sors du tombeau de l'accusation et de la dénonciation, masque de ma passivité, pour ressusciter en force de proposition et en construisant la justice et le respect. Je sors du tombeau de ma posture d'assisté, masque de mes léthargies et de mes inerties, pour ressusciter en assumant la responsabilité de satisfaire moi-même mes besoins et de construire mon bonheur. Je sors du tombeau de mes magouilles pour parvenir à mes fins, masque de mon narcissisme, pour ressusciter en choisissant la franchise et la sincérité, en découvrant la fierté. Je sors du tombeau du moi-je et du moi d'abord, masque de mon manque de confiance en moi, pour ressusciter en choisissant la solidarité, seule arme victorieuse de toutes les crises. Je sors du tombeau de la violence verbale ou physique, masque de mes colères, pour ressusciter en apprenant à dire stop sans agressivité, en protégeant ce qui est sensible en moi et en mes proches. Je sors du tombeau de mes jugements sur les personnes, masque de mon insécurité, pour ressusciter en disant non à ce qui détruit et en proposant des changements. Je sors du tombeau de mes ruminations et de mes plaintes, masque de mes blessures, pour ressusciter en désinfectant mes plaies et prendre soin de moi. Je sors du tombeau du j'ai raison, t'as tort, masque de mes incertitudes, pour ressusciter en m'ouvrant à la diversité et à la complémentarité et en regardant l'autre comme ressource. Je sors du tombeau des combats et des guerres de tranchées, masque de mes positions verrouillées, pour ressusciter en entrant en débat, en négociation, en compromis, en dialogue. Oui, je sors de mes tombeaux pour le bonheur d'être vivant et vivifiant au milieu des autres. Troisième piste pour être vivant, pour ressusciter aujourd'hui. Je prenais tout sur moi pour ne pas déranger l'autre. Maintenant, je lui rends avec fermeté et douceur la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Et je suis ressuscité, libre et allégé, seul responsable de ma vie et de mes choix. Avant, je me taisais pour ne pas blesser l'autre. Aujourd'hui, j'ose parler de moi, dire ce que je pense et ce que je ressens, sans juger ni convaincre. Et je suis ressuscité, debout et affirmé, et souvent plus respecté. Avant, j'étais atteint et déstabilisé par les reproches. Aujourd'hui, je ne me justifie plus, car ces reproches parlent seulement de ce qui ne convient pas à l'autre. Et je suis ressuscité, serein, prêt au dialogue et à la recherche d'un accord. Avant, je me comportais en victime face à la violence. Aujourd'hui, je dis non par tous les moyens. Je me protège et j'appelle au secours sans délai. Et je suis ressuscité, protégé pour me restaurer dans mon intégrité.
Avant, je me jugeais nul et incapable. Aujourd'hui, je m'offre la bienveillance nécessaire pour identifier mes ressources et mes limites, et je suis ressuscité, plus fort intérieurement et plus confiant en moi. Avant, je culpabilisais et me trouvais nul face à l'épreuve et à l'échec. Aujourd'hui, je prends du recul. Je cherche les causes et les difficultés rencontrées. Et je suis ressuscité, grandi, ayant appris de mes échecs et conforté pour essayer autrement. Avant, j'étais submergé par l'émotion. Je la refoulais ou la projetais sur les autres. Aujourd'hui, j'accueille chaque émotion. Je l'identifie pour entendre son message. Et je suis ressuscité, apaisé, alerté par mon émotion sur mes vrais besoins. Avant, je perdais mes moyens, je fondais en larmes. Aujourd'hui, j'identifie le danger que j'ai perçu. Je me protège et j'appelle à l'aide si nécessaire. Et je suis ressuscité, soulagé d'avoir pris soin de moi, conforté dans mon assurance intérieure. Avant, je me sentais souvent écartelé entre deux priorités contraires. Aujourd'hui, comme la corde tendue entre deux bouts opposés de l'arc, je prends mon élan et je vais où je le sens, suivant mon intuition. Et je suis ressuscité, ayant fait ma part, sans vouloir être clé universelle ni sauveur du monde. Avant, j'avais honte de mes erreurs et de mes fautes. Aujourd'hui, je reconnais les faits, je cherche ce qui m'y a conduit, je répare ce qui est de ma responsabilité. Et je suis ressuscité, ayant appris de mes erreurs, libre jusqu'à me pardonner à moi-même. Avant, je me reprochais de ne pas être assez fort. Aujourd'hui, j'accepte les limites et les faiblesses de l'humain que je suis, sans oublier mes capacités. Et je suis ressuscité, fragile et vulnérable, et donc capable de tendresse et d'empathie. Vous me direz peut-être, tout cela c'est très beau, mais j'en suis pas encore là, en tout cas pas complètement. Moi non plus, soyez pas inquiets, moi non plus, j'en suis pas encore là partout. L'essentiel, c'est de savoir que c'est possible, c'est de savoir comment c'est possible, et c'est pour ça que je vous dis ces textes. Si vous voulez vous entraîner à mieux vivre, à mieux être vivant aujourd'hui, à être ressuscité dans votre quotidien, n'hésitez pas à retrouver dans le livret où j'ai publié ce texte ou sur mon blog Paroles semées, à retrouver les paroles, à vous les imprimer et puis à vous donner des petits objectifs de jour en jour, de semaine en semaine. Et je vous propose de terminer en chanson. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Une chanson de Sacha Distel, interprétée ici par mes amis de Lorraine, 3 voix et un piano. Je vous propose, tout le monde connaît cette chanson, ou presque tout le monde, eh bien je vous propose de chanter avec les chanteurs de cet audio. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Le papillon s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'écho répète des faits joyeux. Et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?